Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo va parler d'une autre saison. La précédente fois c'était la saison de l'été, en analogie avec l'archange Uriel. Cette fois je vais parler de l'automne, qui est en analogie avec Michael. Je vais vous présenter qui est Michael, parce que il est assez connu des gens qui s'intéressent au domaine spirituel et aux anges, etc. Mais pour le grand public, il n'est pas vraiment connu. En tout cas, on n'en parle pas dans les masses médias. Alors, qui est Michael? Michael est une entité spirituelle, assez connue dans l'histoire de l'humanité des 2000 dernières années, puisqu'il a été notamment aux côtés de Jeanne d'Arc, donc c'est peut-être ce qui est le plus connu de lui, de ses actions, bien qu'il y en a eu de multiples en Europe, car il a été un petit peu un petit peu l'éveilleur de l'être humain européen, et donc il est devenu un archange très très important pour quasiment tous les pays européens. Donc aujourd'hui, Michael est devenu ce qu'on appelle un arché, c'est-à-dire que depuis un peu plus d'un siècle, il a franchi une étape par rapport aux archanges, et il a grimpé, si je puis dire, à l'étage supérieur en devenant un arché, ce qu'on appelle aussi l'esprit du temps. Donc aujourd'hui, il est l'esprit de notre temps, ce qui veut dire un petit peu le guide de l'humanité, sauf que l'humanité s'en fiche un peu, elle ne le connaît pas vraiment, et qu'elle est très très loin de lui obéir. Donc je vais essayer d'expliquer un peu mieux quel est son rôle, même si c'est très vaste. Donc ce rôle, en dehors du fait de s'occuper de la saison d'automne, sur laquelle je reviendrai après. Donc son rôle, c'est un peu celui, comme je disais, de guide de l'humanité. Mais guide de l'humanité, ça ne veut pas dire qu'il s'occupe seulement de l'humanité d'aujourd'hui, mais ça veut dire aussi qu'il s'occupe du futur de l'humanité. Dans ma précédente vidéo, j'avais dit qu'il y avait 300 millions d'êtres qui préparaient le futur de l'humanité, et à la tête de ces 300 millions d'êtres, il y a Michael, car c'est lui qui a la charge de modeler le futur de l'être humain, modeler ce qu'on appelle l'ère du Verseau, et même au-delà, quelques milliers d'années plus tard, mais déjà au moins dans le proche futur, préparer l'ère du Verseau. Et donc il l'a créé avec ses amis, toutes sortes d'anges, d'archanges, d'entités spirituelles, d'êtres de la nature très élevés aussi, et puis toutes sortes d'êtres, enfin 300 millions d'êtres en fait. Et donc il prépare ce futur avec toutes sortes de moyens, et en tant qu'être humain, on peut aussi y collaborer. J'y reviendrai, si je ne l'oublie pas encore de route, mais bon. Michael donc a ce rôle de préparer le futur. Donc c'est un rôle très très important, puisqu'il s'agit de complètement transformer ce qui est actuellement visible un peu partout dans l'humanité, sur la Terre, dans la nature, etc. Puisque tout va changer. Donc on peut dire que globalement il y a trois grands domaines qui vont changer. Donc la Terre bien sûr, ensuite la nature, qui est déjà en train de changer à un niveau invisible, et puis bien sûr l'être humain. Donc l'être humain, lui, il va changer, ou pas changer, c'est selon son libre arbitre en fait. Et c'est en cela aussi qu'on peut dire que Michael se présente comme le champion de la liberté, puisqu'en fait il propose à l'être humain de prendre en charge son propre futur. Pour l'instant, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a l'impression que l'être humain s'en fiche complètement. Mais en fait, c'est ce qui est proposé. On pourrait dire que si j'ose, Michael pourrait nous dire, utilise ton libre arbitre et choisis ton futur et bâtis-le. C'est un petit peu ce qui, en résumé, il pourrait nous demander. Donc tout cela implique différentes choses, et notamment une pensée nouvelle, puisque le libre arbitre, à la base, c'est grâce à la pensée qu'on le développe. Et puis bien sûr un mode d'action nouveau, c'est-à-dire une volonté nouvelle, une volonté vivante, car c'est grâce à notre volonté que bien sûr on agit, et qu'on peut agir le bien ou le mal. Ça c'est encore une question de libre arbitre.
Donc je reviendrai sur le libre arbitre et comment on peut faire l'un ou l'autre, bien que dans notre société actuelle, on voit très bien qui agit le bien et qui agit le mal, ça se voit partout, depuis quelques mois, donc c'est plus simple à comprendre. Il faut vraiment se voiler la face pour ne pas comprendre ce qui se passe actuellement. Donc, je voulais en venir aussi donc, au fait que Michael représente la saison de l'automne. Donc, vu les hautes responsabilités qu'il a en tant qu'esprit du temps ou guide de l'humanité, pour peut-être un peu mieux comprendre ce que ça signifie, le fait qu'il est le chef des armées célestes, et donc le Big Chief pour préparer le futur, donc c'est des hautes responsabilités, mais en dehors de cela, il s'occupe aussi de l'automne. Pourquoi spécialement de l'automne? Eh bien parce que l'automne lui correspond bien, puisque c'est la saison où l'on se confronte au mal. C'est une saison essentielle où l'être humain doit justement utiliser plein pot son libre arbitre pour justement transformer ce qui ne va pas en lui et faire ses choix entre le bien et le mal, un peu dans tous les domaines de sa vie. Donc c'est un moment très important, l'automne, qui va conditionner après le reste de l'année, parce que selon ce qu'il va faire ou ne pas faire à l'automne, va en découler soit une certaine forme de créativité qui va s'épanouir au printemps et peut-être même jusqu'à l'été, ou au contraire, rien du tout, quelqu'un de complètement éteint, de complètement ordinaire, de complètement amorphe tout le reste de l'année. Donc l'automne est très très importante. On le voit déjà par le fait que le mois de novembre est un mois charnière. En astrologie, c'est principalement le mois du signe du Scorpion, qui représente la mort, mais aussi la renaissance. Et justement, c'est le mois où la nature meurt. Donc ça, tout le monde peut le voir, que la nature meurt au mois de novembre. Mais bien évidemment, comme l'être humain est très lié à la nature, bien souvent, l'être humain ne meurt pas, enfin, pas tous, mais en revanche, il a tendance à un peu s'effondrer dans ce mois-là. C'est-à-dire, il se prend un coup de buis et puis il est un peu ratatiné, il est mal foutu, et il se prend une grippe ou quoi, et puis il met beaucoup de temps à s'en relever. Donc c'est bien connu, le mois de novembre, c'est un mois où l'être humain vit un peu une chute en parallèle avec la mort de la nature. Et là, avec ce qui s'est passé tous ces derniers mois, ça risque quand même d'être rock'n'roll, puisque l'être humain s'est complètement soumis, s'est complètement laissé aller, enfin une majorité en tout cas, ces derniers mois. En plus, il s'est mis à accepter de porter le masque quasiment tout le temps. Et donc ce masque qui lui pourrit la vie, qui l'empêche de respirer, qui empêche son système immunitaire de fonctionner, comme de multiples chercheurs indépendants l'ont très bien démontré, eh bien, ça va le rendre malade. Et donc pour l'instant, il ne s'en rend pas trop compte. Ce sont surtout les enfants qui trinquent, qui se retrouvent chez le médecin parce qu'ils sont malades à cause de porter le masque. Mais bientôt, ça va être les adultes. Et quand ça va être le tour des adultes, je prédis au mois de novembre, les adultes vont s'effondrer et ils vont tomber malades parce qu'ils portent le masque. Et vous savez déjà, bien sûr, ce que les gens qui nous dirigent vont dire, donc c'est pas la peine d'en parler, oublions ça. Et revenons plutôt à cette saison de l'automne. Cette saison de l'automne qui est donc sous la protection d'une certaine manière, mais en même temps l'engagement de Michael pour inciter l'humain à se révéler. Donc contrairement au fait que l'être humain s'effondre un peu avec la nature, Michael, lui, il dit à l'être humain, va chercher les forces qui sont à l'intérieur de toi, et donc révèle-toi, et donc transforme-toi. Parce qu'en fait, ce qui est demandé à l'être humain à l'automne, c'est de transformer ce qui n'est pas correct en lui, ce qui ne va pas en lui, ce qu'il a laissé pourrir ou tomber, chuter en lui. Et donc Michael, lui, il est prêt à l'aider. Mais Michael respecte profondément le libre arbitre humain. Car jamais Michael va venir, ou d'autres entités spirituelles d'ailleurs, aucune vraie entité spirituelle de lumière va venir vous porter. Ah, vous êtes déçus? Vous n'attendez pas à celle-là? Bah si, je suis désolé. Aucune entité spirituelle de lumière, aucune entité spirituelle réelle ne porte l'être humain. Jamais. Elles n'en ont pas le droit. Ce qu'elles font, c'est qu'elles encouragent l'être humain à développer son libre arbitre, elles encouragent l'être humain à faire des choix,
elles encouragent l'être humain à se transformer, et à ce moment-là, elles seront là, toutes proches de l'humain, pour dire, vas-y, tu peux essayer ci, tu peux essayer ça, mais seulement quand l'être humain aura fait les premiers pas. Jamais une entité spirituelle ne fera ce que vous avez à faire. C'est tout simple. Hein, c'est vraiment la période dans l'évolution de l'humanité, du développement du libre arbitre, ou pas. Hein, c'est à chacun de prendre cette décision. Donc, notre saison de l'automne, confrontation au mal, c'est-à-dire on doit voir en soi ce qui ne va pas. Alors bien sûr, le mal aujourd'hui, il est tellement sorti dans le monde que c'est facile à voir dans le monde. Donc, après, il faut voir, nous, comment on réagit par rapport à ça. Est-ce qu'on se laisse avoir par ça, c'est-à-dire est-ce qu'on est terrifié puis qu'on fait tout ce que le monde nous dit de faire? Ou est-ce qu'on se dit, wow, là, c'est quoi tout ça? Ça me renvoie forcément des parts de moi qui sont pas correctes et je vais aller les travailler. Donc, premièrement, déjà, je travaille sur mes peurs, hein, parce que c'est comme ça qu'un pouvoir fait des abus, hein, en faisant peur aux gens. Donc, surtout, il ne faut pas vous laisser avoir par la peur. C'est pour ça qu'un de mes précédents articles présentait justement un travail sur la peur avec une litanie contre la peur, hein, pour justement combattre la peur, parce qu'à partir du moment où vous avez peur, vous vous faites bouffer par le pouvoir en place qui se nourrit de cette énergie de la peur. Donc il ne faut surtout pas vous laisser faire. Si vous voulez être michaélique, c'est-à-dire aux côtés de Michael, et œuvrer avec lui, donc il faut justement vaincre votre peur, c'est la première chose à faire en automne, et deuxièmement, aller chercher vos forces intérieures, parce que vous ne pouvez plus vous appuyer sur les forces extérieures, parce que les forces extérieures, l'humain, va les chercher dans la nature. Or, au mois de novembre, quand la nature meurt, l'être humain s'effondre, tout simplement parce qu'il n'a plus de force sur lesquelles s'appuyer. Donc si on a affaire à quelqu'un qui médite pas, qui travaille pas sur lui, qui n'a jamais fait d'efforts, qui n'a jamais développé son libre arbitre, eh bien il s'effondre avec la nature, et donc il tombe malade. C'est tout bête, mais c'est comme ça, même les psychologues l'ont remarqué. Hein. Donc quand la nature meurt, l'être humain doit s'appuyer sur ses propres forces intérieures. S'il a de la force à l'intérieur de lui, alors que la nature meurt à l'extérieur, ça ne le gênera pas. Mais il faut le savoir et donc s'appuyer sur ses propres forces. Donc c'est pour ça qu'à l'automne, il faut davantage méditer, davantage travailler sur soi, davantage aller chercher son courage dans son cœur, de façon à garder son équilibre et ne pas chuter avec la nature. Donc nous venons de voir que la saison de l'automne est celle de Michael. Et on pourrait dire que pour l'être humain, c'est un peu la saison du développement, du renforcement de son libre arbitre, c'est-à-dire le fait de faire des choix individuels sans aucune influence extérieure, hein, sans se préoccuper de ce que pensent les autres, ni le monde, ni les médias, ni quoi que ce soit. Parce que le fait de prendre des décisions par soi-même, après bien sûr une réflexion ou une méditation sur le sujet en question, eh bien ça nous renforce. Il suffit de le pratiquer pour s'en rendre compte. Donc l'automne, ça sert en partie à ça, à développer ce libre arbitre en prenant nos propres décisions, et puis à s'appuyer sur notre force intérieure, qui vient justement du fait de prendre des décisions par soi-même, et puis sur le fait de méditer, de faire des recherches intérieures, des transformations intérieures, etc. Tout ça nous donne petit à petit une force. Hein. Cette force, on peut l'appeler la foi, puisqu'en fait elle se construit petit à petit en soi par nos efforts. Et donc cette foi, en fait, eh bien, quand la nature s'effondre à l'extérieur en novembre, ça ne nous gêne pas. On sait qu'on peut s'appuyer sur notre propre force, et justement, on continue à profiter, je dirais, de cette période de l'automne pour nous renforcer intérieurement par toutes sortes de choix qu'on va faire, de décisions qu'on va prendre, de développement de son libre arbitre. À ce moment-là, on se range aux côtés de Michael. Tout au moins, on se range de son côté du point de vue de la pensée, parce que le libre arbitre dépend beaucoup déjà, dans un premier temps, de la pensée. Mais après, ce que souhaite Michael, bien sûr, c'est pas seulement ce développement de la pensée, qui nous permet d'accéder à des solutions, d'accéder à des connaissances, etc. Mais c'est aussi d'amener tout ça jusque dans sa volonté. Parce que Michael se présente aussi, et surtout même, comme un être de volonté. Quand on le rencontre, il se présente comme un chevalier. Donc il se présente de manière très jeune,
hein, montrant des forces de vie, des forces de jeunesse, des forces de pensée lumière pétillantes, mais en même temps, il se montre comme un être de volonté. En tant que chevalier, c'est à l'action, il combat, il veut manifester le bien, et il veut jouer un rôle de modèle pour l'être humain, pour lui dire, allez vas-y, sors ta force de créativité, et puis bats-toi contre le mal, et puis révèle le bien, et avance. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, Michael, c'est un être qui est à la tête d'un immense groupe d'êtres, 300 millions, je disais l'autre fois, qui bâtit le futur. Or, pour bâtir le futur, faut agir. Eh bien, à chaque fois que des êtres humains bâtissent le futur, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur libre arbitre, après avoir vaincu leur peur, et que ce libre arbitre, ils l'utilisent pour faire des choix, parce qu'ils ont envie de réaliser des belles choses et des beaux projets, qui ne sont pas que pour eux, bien sûr, mais qui vont profiter à l'humanité, eh bien, quand ils l'agissent dans le monde, ça crée une énergie de bien qui va rayonner. Or, cette énergie de bien qui rayonne, eh bien, quand l'être humain l'agit pour qu'elle puisse justement rayonner, il n'y en a qu'une partie qui va dans l'action. Et il y a une autre partie de l'énergie rayonnante qui reste comme ça, on va dire, dans le pourtour de l'humain. Et cette énergie en trop, Michael et ses amis la récupèrent en tant que substance de bien pour bâtir le futur. Donc c'est comme ça, en fait, que l'on peut contribuer à bâtir le futur. Pour bâtir le futur ou créer un nouveau monde, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes spéciaux ou savoir-faire des choses en mathématiques ou je ne sais quelle science ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple que ça en fait. C'est quelque chose qui vient de l'essence de l'humain. C'est le bien qu'il peut manifester. Car en fait, le futur est construit par ces êtres qui sont avec Michael grâce aux actes de bien de l'humain. Donc pour ça, eh bien, la recette, c'est ce que je disais, c'est en premier, on combat ses peurs, parce qu'il faut déjà se nettoyer et se mettre dans une condition où on va pouvoir le faire. Donc on vainc ses peurs. Ensuite, on utilise son libre arbitre pour décider, mais moi, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, et comment je peux le faire, qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre, etc. Pour savoir ce qu'on va agir en bien. Et ce bien, ça ne peut en aucun cas être quelque chose pour moi tout seul, parce que si vous agissez tout le temps pour moi, et moi, et ben ça va pas dans le futur. Parce que ça, c'est juste l'égoïsme. Hein. Vous avez le droit de développer votre égoïsme si vous voulez, mais vu l'état de la société actuelle, ça montre largement que l'être humain est allé assez loin dans le développement de son égoïsme, qu'il n'a pas besoin de continuer, il peut passer à autre chose tranquille. Hein, l'égoïsme, ça fait partie du passé. Hein, donc à chaque fois que vous travaillez sur des choses qui sont perso pour vous, ultra perso pour vous, rien que pour moi, enfin que je dis rien que pour moi, ça veut dire moi et ma petite famille ou 2-3 amis, ça n'ira jamais en tant que substance pour bâtir le futur. Jamais. Donc, une fois que vous avez utilisé votre libre arbitre pour savoir ce que vous voulez faire vraiment, pour bâtir le futur, pour apporter quelque chose de bien dans le monde, ça veut dire que c'est pour plus grand que vous. C'est-à-dire ça dépasse le cadre de qui vous êtes, et de votre famille, et de vos amis. C'est quelque chose qui va plus loin dans le monde, qui va servir à quelque chose dans l'humanité. Et donc ça, vous l'agissez. Et quand vous l'agissez, ça rayonne, ça crée une substance de bien dans l'invisible, et tout ce qui est en surplus, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas servir à manifester votre projet, votre idée, votre but, ou quoi que ce soit, tout ce qui est en surplus, Michael et ses amis le récupèrent en tant que substance de base, on va dire, pour bâtir le futur. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc si vous voulez participer au nouveau monde, participer à bâtir le futur, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc vous allez vous apercevoir qu'en faisant ce genre de démarche, ce genre de démarche, vous la trouverez très très bien expliquée en détail dans mon ouvrage L'aventure héroïque, écrit avec Céline Lassalle. Et donc vous avez toutes les méthodes, toutes les bases. Un bon moyen pour ancrer un mode de vie super pour permettre tout ça, vous l'aurez dans mon récent livre La forteresse de l'harmonie, qui vous donne toutes les bases pour vous créer ce mode de vie qui va vous préparer à bâtir le futur. Et avec tout ça, vous pouvez le faire. Donc vous n'avez pas besoin d'être, je ne sais quoi, PDG de ceci, ou à la tête de telle grande entreprise, ou tête scientifique de renom, ou je ne sais quoi. Tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde ou presque.
pas les hein, les gens de la secte du clébard masqué ne pourront pas participer à ça, puisque si vous vous soumettez complètement aux ennemis du genre humain, disons-le, hein, vous ne pourrez pas faire ça, vous ne pourrez pas participer à ça. Et il ne s'agit pas non plus de faire semblant que ouais, on a tout compris, mais que dans vos actes, vous faites le contraire. Hein, c'est un des gros problèmes de l'être humain d'aujourd'hui. Vous rencontrez des gens, intellectuellement, ils ont tout compris. Tout ce que je viens de vous dire là, ils pourront vous le répéter par cœur, et même 10 fois plus. Mais quand vous voyez leurs actes, vous apercevez qu'ils font le contraire. Donc, une grande règle à toujours se rappeler, ce sont les actes qui comptent. Hein, si vous agissez pour bâtir le futur, on verra que vous agissez pour bâtir le futur. Ça se verra. Ce que vous dites, c'est ce que vous pensez, et c'est aussi ce que vous agissez. À ce moment-là, c'est correct, et vous êtes vraiment quelqu'un qui travaille à bâtir un nouveau monde. En revanche, si vous dites plein de choses intellectuellement, mais que dans vos actes, vous faites le contraire, ça ne sert à rien. Et c'est même pire, parce que si vous êtes censé savoir ce qu'il faut faire et que vous faites le contraire, aïe aïe aïe, ça c'est la pire situation. Ça c'est très mauvais, c'est très mauvais karma. Et c'est pas bon justement en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est le signe astrologique de la balance, c'est le signe de Michael. Hein, sa fête, elle est dans les débuts de ce signe. Donc le signe de la balance, quand on voit une balance, on peut comprendre ce que c'est le signe du karma. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que si on a un karma négatif qui penche la balance trop d'un côté, eh bien il faut agir le bien pour créer un karma positif qui va rétablir la balance pour qu'elle soit au moins en équilibre. L'idéal, c'est même qu'il y ait une plume en plus du côté du bien, minimum. C'est ce que demande Michael. C'est pour ça que les Égyptiens, par exemple, appelaient le signe de la balance le signe de la plume. Parce que quand tu meurs, bien sûr, c'est surtout là que ça se voit en plus, il faut que tu aies au moins une plume de plus du côté du bien. Sinon, tu as quelques problèmes que je ne vous décrirai pas pour cette fois. Je ne sais pas, si vous regardez cette vidéo en train de manger ou quoi, je ne voudrais pas que... Bon, passons. Donc, le signe de la balance, c'est le signe de Michael, c'est le signe du karma. C'est-à-dire, mets ton karma à jour, c'est-à-dire... transforme ce qui ne va pas en toi, transforme le mal en toi, et agis ton bien. Plus tu agiras ton bien, et plus, comme je le disais, tu concours à participer à cette création du futur, de cette création d'un nouveau monde. Donc c'est ça qui est bien. Donc en résumé, on peut dire que le travail que propose Michael, c'est un travail à la fois de la pensée et de la volonté. Donc si vous avez suivi l'épisode précédent, que vous pouvez toujours revoir, si vous n'avez pas tout compris, ou si vous ne l'avez pas vu, ou je ne sais quoi. L'épisode précédent, c'était l'été avec Uriel. Lui, c'est beaucoup la pensée et l'inspiration. Donc ça prépare bien sûr le travail avec Michael. Si vous aviez bien préparé votre pensée, que vous étiez bien inspiré et tout, eh bien normalement, quand vous arrivez à l'automne, vous savez quoi agir. Vous savez ce qu'il faut transformer dans votre volonté qui ne va pas. Et puis vous savez quel bien vous pouvez agir et comment vous pouvez l'agir. Et donc comment vous pouvez associer votre pensée et votre volonté. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez faire un bel automne. On va maintenant aller un petit peu plus loin, sortir un peu du cadre uniquement de l'automne, même si l'automne est symbolique aussi de ce que je vais parler maintenant. Donc ce dont j'aimerais parler maintenant, c'est de l'ère des poissons, ou plutôt de la fin de l'ère des poissons, puisque maintenant nous avons entamé largement le dernier quart de cette ère, et après, petit à petit, cette fin d'ère des poissons laissera la place à la nouvelle ère qui est celle du Verseau. Donc là, en ce moment, nous sommes pile au moment intense, mesdames et messieurs, le suspense est insoutenable, où l'être humain doit faire le choix. Puisque l'ère des poissons est une ère qui est en train de se terminer et qui normalement a permis à l'être humain de développer sa pensée et de développer son libre arbitre. Et maintenant, il doit faire le choix. Soit rester dans une civilisation passée, que l'on connaît tous maintenant depuis un certain temps et qui a commencé bien avant notre vie actuelle, une civilisation qu'on qualifie généralement de matérialiste, parce que c'est une civilisation qui s'intéresse, ou plutôt les êtres humains qui vivent dedans, qui ne s'intéressent qu'à ce qui est matériel,
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont perdu la clairvoyance, globalement. Et donc ils s'intéressent uniquement aux objets, à ce qu'ils peuvent voir, toucher, sentir, goûter, etc. À la base, c'est une idée animale, mais quand c'est exagéré, comme c'est le cas déjà depuis quelques décennies, ça devient problématique, ça devient lourd, ça devient un problème, et il n'y a pas de solution pour les régler, parce que, étant matérialiste, on se bute toujours au mur qui nous entoure, et on n'a jamais l'idée de s'élever au-dessus. Et les solutions, toutes les solutions, se trouvent au-dessus. Et elles sont atteignables grâce à une pensée qui s'élève au-dessus de la matière. Ce qui veut dire que la pensée matérialiste, ou qu'on peut appeler logique ou scientifique aujourd'hui, est une pensée qui est très largement insuffisante pour aller vers le futur et justement pour créer un nouveau monde. Parce que cette pensée matérialiste, c'est elle qui crée tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui et elle est incapable de s'élever au-dessus de ces problèmes, justement. Donc seule une pensée spirituelle, une pensée qui s'élève au-dessus des problèmes peut permettre d'aller vers la solution. Donc moi en général, comme je l'enseigne, je dis que c'est comme si nous avions un triangle. La base du triangle, c'est notre pensée dualiste, on a droite-gauche, c'est cette pensée duelle, cette pensée matérialiste ou scientifique ou logique, et on reste là, on reste en bas, dans la matière, et donc on ne trouve jamais de solution à rien. Ce qu'il faut, c'est s'élever au-dessus, c'est le troisième position, et où là, avec une pensée spirituelle, une pensée différente, on s'élève au-dessus de la matière, et là, depuis là-haut, depuis notre point de vue en haut, on trouve les solutions. On peut ainsi trouver toutes les solutions qu'on veut dans tous les domaines. Donc le jour où la science découvrira ça, ou les autres domaines de la vie, ce sera une véritable révolution, et là, nous aurons un nouveau monde. Donc c'est important déjà de comprendre ça, car c'est un peu une base pour, je dirais, franchir le seuil ou franchir l'abîme que l'on doit réaliser aujourd'hui, ce saut que l'on doit faire entre la civilisation du passé, civilisation matérialiste, qui commence à s'effondrer. Et beaucoup de choses sont faites dans le monde, et notamment grâce aux médias de masse, pour cacher cette société qui est en train de s'effondrer. Et puis, bien sûr, une autre société qui se prépare et que l'on doit contribuer à bâtir. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, comment bâtir ce nouveau monde, comment bâtir, créer le futur. Ça implique donc de lâcher, ça implique donc un profond lâcher-prise du passé et de plein de mauvaises habitudes qui ont amené tous les problèmes qu'on voit dans le monde actuel, et puis s'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, à de nouvelles solutions, pour apporter quelque chose de nouveau dans le monde, qui bien souvent n'aura été jamais vu. On peut dire aujourd'hui, par rapport à ce qui est l'ère des poissons, et qui est notre société actuelle, presque tout va disparaître. Presque tout ce qu'on conçoit comme société aujourd'hui, comme faisant partie intégrante de la société matérialiste ou de fin d'ère des poissons, presque tout cela va totalement disparaître et n'existera plus à l'ère du Verseau. Donc ça peut paraître bizarre, on peut se dire, mais alors qu'est-ce qui va exister à l'ère du Verseau? Eh bien ce sera une civilisation totalement différente. Les bases qu'on peut donner, bien sûr, qu'on retrouve un peu toujours, c'est d'une part qu'on va passer d'une société comme celle d'aujourd'hui, qui est très égoïste, très matérialiste et très individualiste, à une société de l'amour, à une société de la fraternité, donc du partage des ressources, avec des relations entre les êtres humains qui seront difficiles à imaginer, tellement elles seront meilleures que celles qu'on a aujourd'hui. Et donc un système politique qui aura disparu, un système religieux qui aura disparu, et plein d'autres choses comme ça. Donc une civilisation totalement différente. Et donc on ne peut pas du jour au lendemain, clac, passer de l'une à l'autre. Il y a même des gens qui croient être déjà dans l'ère du Verseau, ce qui pour moi est la preuve qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est, parce que là pour l'instant, on vit sur des valeurs, si on peut appeler ça des valeurs, qui sont à l'opposé de celles du Verseau. L'égoïsme et l'amour, c'est pas la même chose. Je suis désolé, mais c'est plutôt des opposés, quoi. Donc, on a tout un travail à faire pour justement lâcher prise avec ce passé et puis s'ouvrir le plus possible à quelque chose de nouveau
que, contrairement à ce qu'on croit bien souvent, on se dit ouais, vive l'ère du Verseau, ça va être super et tout. Non, ça va faire bobo au début, parce que on peut pas passer comme ça d'une civilisation à une autre, tellement elles sont différentes, et que ça ne fasse rien. Si, ça va nous faire quelque chose, ça va être très difficile, ça demande beaucoup d'efforts pour passer de l'une à l'autre. Mais il faut le faire, parce que sinon l'humanité serait perdue. On ne peut pas passer d'une civilisation à l'autre comme ça, en se la coulant douce et en faisant rien. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et que je prédis depuis 20 ans, on est dans l'ère du choix. On est dans une période où on doit faire le choix entre lâcher la civilisation du passé ou rester dedans, et puis faire des efforts ou non pour aller vers la civilisation du futur. Hein, ça fait 20 ans que j'annonce ça, ça fait 20 ans que je dis aux gens, là vous vivez au paradis, mais attention, un de ces jours, vous vivrez l'enfer sur Terre. Donc il faut s'y préparer, il faut se renforcer, il faut développer son libre arbitre, il faut faire des choix, il faut savoir ce qu'on veut. Et là, on y est. On y est dans l'ultime période du choix, là, pendant quelques années, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si on ne le fait pas maintenant, bah tant pis, quoi. On ne sera pas dedans. Hein. La prochaine civilisation qui est l'ère du Verseau, une civilisation d'amour et de fraternité, on n'y sera que si on a fait le choix. Et il ne suffit pas de faire le choix dans sa tête, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, on peut le faire avec sa pensée, avec son libre arbitre, mais après il faut l'agir. Hein, comme on l'a déjà vu aussi tout à l'heure, donc je ne répéterai pas. Donc il faut arriver à agir ce choix, quoi. Enfin ce qu'on veut, ce qu'on a choisi et tout. Parce que si on choisit, oui, moi je veux le futur, je veux l'ère du Verseau, je veux l'amour, je veux la fraternité, et qu'on continue à agir le contraire, qu'on reste dans la vieille civilisation moribonde, eh bien ce qui compte c'est l'acte. Parce que l'action sert à ancrer ce qu'on a vécu à l'intérieur. C'est-à-dire on vit toutes sortes de choses à l'intérieur, on peut vivre toutes sortes de belles choses à l'intérieur, et c'est tant mieux, mais il ne faut jamais s'arrêter là. Parce que si on ne vit pas à l'extérieur ce qu'on a ressenti, vu, expérimenté à l'intérieur, eh bien on se ment à soi-même en fait. Si vous agissez le contraire de ce que vous pensez, vous vous mentez à vous-même, quoi. Donc il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est dangereux. Dans tous les cas, il vaut mieux vivre à l'extérieur ce que vous pensez et ressentez à l'intérieur, dans tous les cas. Même si vous ne pensez pas grand-chose, vous ne vivez pas grand-chose à l'intérieur de vous, mais si vous agissez en plein accord avec ça, eh ben, on ne peut rien vous dire, quoi. Bon, vous êtes peut-être quelqu'un assez neutre, pas un peu paresseux, un peu lâche, ou je ne sais quoi, mais au moins on ne peut rien vous reprocher. Le pire, c'est par exemple quelqu'un qui fait une démarche spirituelle, qui vivent plein de choses en eux, qui connaissent plein de choses, qui ont une grande sagesse intérieure et tout, et puis qui, à l'extérieur, font comme tout le monde. Ils se mettent le masque comme tout le monde, ils parlent comme tout le monde, ils disent la même chose, ils disent oh là là, qu'est-ce que je vais me prendre dans les dents, sinon, si j'ose dire, différemment d'eux. Bah, ces gens-là, c'est sûr, là, ce sont des lâches, ce sont des hypocrites, ce sont des tièdes, et là, gare à eux, quoi. C'est la pire chose qu'on puisse faire actuellement. Actuellement, quoi que vous fassiez comme effort intérieur, quoi que vous viviez en vous, quoi que vous développiez en bien en vous, il faut le manifester tel quel. Hein, que ce soit vraiment une réalité et un seul jet, si j'ose dire, entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous êtes à l'extérieur. Il faut manifester à l'extérieur qui vous êtes, et par rapport à ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu, etc. Et là, vous participez au futur. Donc, pour ma dernière partie, en fait, je voulais à la fois revenir un petit peu sur cette idée de fin de l'ère des poissons, parce que le signe des poissons est représenté par un poisson qui monte et un poisson qui descend. Donc c'est intéressant, parce que ça montre bien quelque chose de duel, de double. Là aussi, ça fait au moins 20 ans que je dis aux gens que tôt ou tard, on va assister à la séparation de l'humanité en deux civilisations très très différentes. Une civilisation, on pourrait dire, qui serait le poisson qui monte, c'est une civilisation où l'être humain a des valeurs spirituelles, a des valeurs fraternelles, et qu'il prépare justement la civilisation du futur, la civilisation de l'ère du Verseau. Et puis, de l'autre côté, l'autre partie de la civilisation, c'est celle qui est liée au poisson qui descend. Et donc là, nous avons une civilisation comme celle qu'on voit principalement aujourd'hui,
une civilisation qui est liée beaucoup à la matière, donc au matérialisme, à la technologie, et donc à tout ce qui diminue l'humain et l'empêche de se révéler. Donc le poisson qui monte, lui, représente le futur, la future civilisation, ou plutôt les gens qui se préparent à la future civilisation, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et donc ça représente aussi les forces de vie, et donc moi je l'associe aussi au corps éthérique, puisque la vie circule dans le corps éthérique, et non dans le corps physique. En revanche, la civilisation liée au poisson qui descend, donc l'autre partie, qui est liée beaucoup à la matière, qui est liée beaucoup à la mort aussi, qui est liée beaucoup donc, aux forces de mort, est liée bien sûr à la technologie, qui amplifie considérablement les forces de mort dans la société. Donc là, nous avons une civilisation, donc, comme le poisson qui descend, avec une pensée tournée vers le bas, tournée vers la matière, alors qu'avec le poisson de tête qui monte, on a une civilisation dont la pensée est tournée vers le haut, vers le ciel, vers le divin, vers les solutions. Donc deux civilisations complètement différentes. Et donc on a aussi force de mort et force de vie qui s'opposent. Parce que de l'autre côté, donc c'est une civilisation où les gens, avec le poisson qui descend, sont beaucoup trop obsédés par la matière et obsédés par leur corps. Or, le corps physique est le corps de la mort. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre ça, puisque notre corps physique, on l'a que pendant quelques décennies et après il meurt. Le corps éthérique, lui, c'est le corps de vie, parce que lui ne meurt pas. Lui a la vie en lui. Donc si vous êtes très attaché à votre corps physique, forcément vous aurez très peur de la mort. Et ce sera facile de vous faire peur, et donc ce que vous allez faire, vous allez vous enfoncer dans la soumission, dans la peur, et donc dans les forces de mort. Et ça sera de pire en pire, vous serez terrorisé. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Alors de l'autre côté, si vous apprenez à méditer dans votre corps éthérique, moi c'est ce que j'ai trouvé il y a une trentaine d'années, j'ai créé une méditation spéciale que j'appelle la méditation créatrice, pour justement apprendre à méditer dans son corps éthérique et non dans son corps physique. Pour justement contrebalancer les forces de mort par des forces de vie. Et si ce que j'ai pu dire sur Michael vous a intéressé, eh bien vous pouvez très bien faire une méditation de Michael qui s'appelle la victoire de Michael, qui vous apprend à combattre dans votre corps éthérique et à ressentir justement ces forces de vie. Ça se trouve sur notre CD qui s'appelle Forteresse des saisons, le tome 1, et comme ça vous pourrez mettre en pratique et ressentir par vous-même ce que ça fait. Et là vous verrez que ça fait du bien d'être dans le corps éthérique, de ressentir les forces de vie et justement pouvoir vivre une élévation par rapport à l'autre côté où on descend toujours, où c'est une chute pour l'humanité. Donc c'est ça le choix que l'être humain a à faire aujourd'hui, entre cette montée, qui lui demande des efforts bien sûr, et puis cette chute qui ne demande aucun effort, c'est juste le laisser aller, c'est juste la facilité, mais c'est bête et méchant parce que c'est de pire en pire. Et ça ne va pas s'arranger dans les mois ou les années qui viennent, ça c'est sûr. Donc il vaut mieux choisir les forces de vie et les développer. Et vous avez quelque chose de très simple pour le voir aussi, c'est cette fameuse histoire du masque. Où c'est du grand délire de partout. J'ai vu encore récemment un médecin qui dit n'importe quoi, qui dit que faut surtout pas porter le masque, mais qu'après c'est bien dans certaines situations, et que lui il le porte même pour conduire. Un médecin, je ne vais pas vous citer son nom parce que c'est vraiment un charlatan, c'est vraiment n'importe quoi. Mais justement le masque, je trouve, avec masque ou sans masque, ça montre bien le poisson qui monte et le poisson qui descend. Parce que sans masque, eh bien, vous respirez normalement, donc votre pensée est bien oxygénée, pensée plus oxygène. Oxygène, c'est le gaz qui est relié au corps éthérique, donc à la vie. Donc on peut dire oxygène égale force de vie, donc pensée plus force de vie. Vous pouvez monter, vous pouvez vous élever, c'est le poisson de tête en haut. Et quand vous portez le masque, eh bien là, à chaque inspiration, vous avez 20% d'oxygène en moins, donc 20% de force de vie en moins. Et à chaque fois que vous expirez, tout au moins que vous essayez d'expirer, tout reste dans le masque, mais bon, vous essayez quand même, eh bien là, vous avez au moins 20% de dioxyde de carbone ou de gaz carbonique qui reste dans le masque et que vous ravalez après. C'est-à-dire, avec un masque, vous avez à chaque respiration 20% d'oxygène en moins,
et 20% de dioxyde de carbone en plus. Bon, là j'ai l'air de monter, mais en fait, il faudrait faire descendre aussi. Donc ça fait en fait 40% de force de mort en plus à chaque respiration. Donc c'est très mauvais quoi. Donc avec masque, c'est la descente, c'est le poisson de tête en bas. Hein, ça vous fait descendre de plus en plus. Ça vous gêne votre système respiratoire de plus en plus. Et c'est pour ça que les enfants qui sont les plus sensibles commencent à tomber malades de partout. Alors que sans masque, là vous respirez normalement, vous évacuez votre gaz carbonique normalement et donc vous pouvez vous élever. Donc on a la pensée matérialiste, scientifique ou logique actuelle. Avec masque, là c'est la garantie de la descente aux enfers on pourrait dire. Et puis bien sûr la maladie à terme, c'est le meilleur moyen pour tomber malade. Alors que sans masque, eh bien, vous vous donnez la liberté, je rappelle que Michael est le champion de la liberté, de grimper, de vous élever, de vous rendre plus subtil, plus léger et de monter avec le poisson tête en haut. Et là, vous préparez le futur. Donc vous voyez, c'est très simple, on le voit dans le monde. Vous pouvez l'expérimenter si vous voulez, avec masque ou sans masque. Bien qu'avec un peu de logique, on sait très bien que d'un côté, on respire mieux que de l'autre. Mais bon, c'est vous qui voyez. Mais ça, ce sont des images fortes qui vous montrent en fait le choix à faire. Là, on a vraiment actuellement deux civilisations qui sont en train de se séparer. Là, ça se voit dans le monde. Donc je l'enseigne depuis 20 ans, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'enseigner, les gens le voient. Ils se disent, mais c'est incroyable, c'est en train de se produire. Et donc, soit vous avez déjà fait le choix avant, et donc vous savez très bien ce que vous avez à faire, et vous vous sentez plus fort, vous vous sentez vous-même, vous sentez la possibilité de faire des vrais choix, d'utiliser votre libre arbitre, soit vous n'avez rien fait avant, et là vous êtes dans la panique, dans la peur, et donc vous vous effondrez. Mais il est peut-être encore temps, en tout cas je vous le souhaite, de vous relever, mais il faut le faire très vite, parce qu'à partir de novembre, ça va être plus difficile. Et les ennemis du genre humain, je peux vous garantir qu'ils préparent des choses à partir de novembre, et ça va être plus difficile encore. Donc, n'attendez pas pour vous relever et puis vivre un automne où vous allez combattre, où vous allez utiliser votre libre arbitre, où vous allez fonctionner en vrai être humain et que vous allez avoir envie d'être meilleur, que vous soyez meilleur à la fin de l'automne que vous l'étiez au début. C'est ce que je vous souhaite. Pour finir, rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais donné des mantras. Si vous les avez oubliés, si vous vous en rappelez pas, vous pouvez retourner voir notre précédente vidéo sur l'été et l'archange Uriel. Et cette fois, je ne vais pas vraiment vous le donner là dans la vidéo parce que je vous l'ai donné déjà il y a quelques jours dans mon article qui s'intitule « La processus de manipulation » sur notre site kayateamuniverse.org. Et à la fin de cet article, je vous ai donné un exercice sur la peur et je vous ai mis un mantra, un long mantra ou une litanie si vous préférez. C'est-à-dire quelque chose qui se dit ou qui se chante contre la peur. Et donc c'est ça que je vous conseille de pratiquer à fond, l'exercice contre la peur et puis la litanie qui peut être dite même sans pratiquer l'exercice forcément, dans n'importe quelle situation. Vous pouvez dire cette litanie et retrouver donc votre unité intérieure et votre cœur bien armé, quoi qu'il arrive, face à n'importe quelle situation. Donc voilà, c'est d'ailleurs au final ce que je vous souhaite pour cet automne. Ayez un cœur fort, travaillez le bien autant que vous pouvez, de façon que vous ressentez que rien ni personne ne peut vous empêcher d'être vous-même. Et finalement, c'est ça le libre arbitre, ou ce qu'on appelle aussi le pouvoir solaire. Voilà, bel automne.